On essaye d'opposer les jeunes et les retraités, en disant voilà, les jeunes sont dans la galère, mais les vieux, comme la formule, c'est les vieux dans la misère. Alors, parce que les retraites, elles sont vraiment basses. Alors, effectivement, il y a une catégorie de personnes en France qui doivent certainement avoir une bonne recette dorée. Mais la grande majorité des Français et Françaises en retraite, ce sont des retraites à 1 200 € et moins pour certains. Moi, en tant que retraité, à l'heure actuelle, je ne touche que 50% de mon salaire que quand j'étais actif. Donc j'ai perdu 50% de mon pouvoir d'achat. L'accès aux soins qui devient de plus en plus difficile avec la déréglementation, le non-remboursement, la disparition d'établissements de soins de proximité. Et puis également le traitement de la perte d'autonomie. Le maintien des pouvoirs d'achat pour les retraités, plus spécialement, retraités, veuves, invalides. Est-ce qu'on est en train d'être massacré de tous les côtés? Les propos qui ont été tenus par le président de la Cour des comptes s'entrent un petit peu dans une ambiance générale qui semblerait prétendre que les retraités sont des privilégiés alors que ce n'est pas du tout le cas. Les retraités ne refusent pas de participer à l'effort national. Simplement, ce qu'ils aimeraient, c'est que ce soit dans le cadre d'une réforme fiscale globale qui taxe en particulier notamment les revenus du capital et les nantis, entre guillemets. Ce n'est pas aux retraités, ni aux actifs d'ailleurs, de payer le déficit de la France. Premièrement, on ne l'a pas créé. Ça, c'est une évidence telle. On n'a jamais géré la France, on n'a jamais été financier à un haut niveau. Ce n'est pas nous qui avions créé le problème du déficit financier. Je pense que tous les retraités, les veuves, les invalides ont un droit, puisqu'ils ont travaillé toute une vie. Ce n'est pas à eux aujourd'hui à payer les erreurs, disons, des gouvernements. On est là pour faire la démonstration aux jeunes retraités qui vont arriver que s'ils ne font rien, c'est plus 50% du pouvoir d'achat qu'ils vont perdre. Mais c'est 60-70%, ça va être la misère. Et on attend donc de la sous-préfète qu'elle transmette et qu'elle fasse, elle, son travail. Je pense qu'elle le fait certainement, pour avertir les pouvoirs publics du mécontentement et de la colère des retraités aujourd'hui, parce qu'ils s'aperçoivent en définitive qu'ils deviennent un peu les vaches à lait. Nous avons averti les députés, les sénateurs de nos revendications pour qu'ils interviennent dans ce débat, et nous allons être vigilants et certainement préparer des actions, puisqu'une conférence sociale doit se tenir dans le premier trimestre 2013.